Bonjour et bienvenue dans ce fil d'actu spécial de l'été. Aujourd'hui, nous allons évoquer une pratique de plus en plus courante dans le monde politique dont nous avons souvent parlé ici, celle dite des portes tournantes. De quoi est-il ici question? Tout simplement du fait pour un haut fonctionnaire ou une personnalité politique de faire des allers-retours dans le privé au cours de sa carrière, oscillant au gré des années entre grandes administrations publiques, mandats politiques ou postes gouvernementaux et conseils d'administration de banques ou de grandes entreprises. Président de la République, je fais ça pendant 5 ans et ensuite je pars faire du fric comme Clinton, 150 000 € la conférence. Ces mots sont ceux d'un certain Nicolas Sarkozy. Et on peut le dire aujourd'hui, il n'a pas menti. Très vite remis de sa défaite en mai 2012, il s'est lancé dans une tournée mondiale de conférences. À New York, Montréal, Las Vegas, Moscou, Genève, Londres, il est invité par des banquiers ou des patrons à venir s'exprimer devant le gratin de la finance mondiale. Des prestations qu'il facture au prix fort, au moins 75 000 € pour 3 quarts d'heure de discours, soit 1 500 € la minute. Bien sûr, l'on pourrait considérer que chacun est libre d'exercer sa carrière comme il l'entend. Et pourtant, les portes tournantes posent un réel problème. Tout simplement parce que la politique n'est pas une carrière comme les autres. La personne occupant un mandat électif est supposée agir dans l'intérêt de ceux qui l'ont élu et au-delà de l'ensemble des Français. Or, la pratique des portes tournantes peut soulever des questions de conflit d'intérêts, d'incompatibilité entre cette mission et des ambitions personnelles, voire de corruption. Ce qui les rend si efficaces, c'est que bon nombre de ces conseillers s'appuient aujourd'hui sur leurs anciens contacts. C'est ce qu'on appelle le pantouflage. Par exemple, un ancien homme politique ou un ancien fonctionnaire se fait engager par les mêmes lobbyistes avec lesquels il travaillait lorsqu'il était en poste. C'est de là que vient la corruption. Quand argent, lobbyistes et législateurs se combinent, alors la corruption est inévitable. Pour comprendre ceci, prenons un exemple concret et récent. José Manuel Barroso a été Premier ministre portugais avant d'être nommé président de la Commission européenne, une fonction qu'il a occupée de 2004 à 2014. C'est notamment au cours de ce mandat non électif mais très politique que la crise financière de 2008 a éclaté. La Commission européenne a alors soutenu une politique de coupe budgétaire pendant que les États et les institutions européennes versaient des milliards d'euros aux banques pour endiguer une situation qu'elles avaient elles-mêmes créée. Depuis 2014, José Manuel Barroso n'est plus président de la Commission européenne. Mais à l'été 2016, il a été engagé comme conseiller en Europe auprès de Goldman Sachs International, l'une des banques d'investissement dont l'activité a été à l'origine de la crise. Qu'est-ce que Mario Draghi, nouveau directeur de la Banque centrale européenne, Lucas Papademos, nouveau Premier ministre grec, et Mario Monti, nouveau président du Conseil italien, ont en commun? Tous trois, de près ou de loin, font partie en Europe de ce qu'on appelle aux États-Unis le gouvernement Sachs. Goldman Sachs, la toute puissante banque d'affaires américaine, surnommée ainsi car elle y conditionne les marchés et les gouvernements. Bien sûr, il est impossible d'établir un lien direct entre les deux événements. Peut-être Barroso a-t-il juste utilisé son carnet d'adresses pour assurer sa reconversion. Mais il est difficile de ne pas soupçonner la possibilité d'un travail donné contre service rendu d'un Barroso à la tête de la Commission européenne œuvrant davantage pour ses futurs employeurs que dans l'intérêt des citoyens de l'UE, ce qui constituerait un cas flagrant de conflit d'intérêts. Ironie de l'histoire, c'est le Brexit qui a poussé Goldman Sachs à recruter ce joker étoilé au carnet d'adresses bien rempli pour conseiller son siège londonien face au tumulte de la sortie de l'Europe. Pour les eurosceptiques de tout poil, un ancien président de la Commission qui se vend au grand capital, c'est bien la marque que l'Europe n'est qu'un guichet bancaire. Cet ancien Premier ministre portugais a tout fait de 2004 à 2014 comme président de la Commission européenne pour faire plaisir aux financiers. Jusqu'en 2008, il refuse d'instaurer la surveillance des marchés qu'il juge suffisamment responsable. Avec la crise financière de la même année, il évite certes le naufrage de l'Europe, mais au prix de milliards d'euros injectés dans les banques. En vérité, José Manuel Barroso n'est qu'un exécutant. Ses vrais maîtres étaient Sarkozy, Hollande, Angela Merkel, les chefs d'orchestre de la politique libérale européenne. Son parachutage au-dessus de la Manche dans un pays qui rompt les amarres avec l'Europe pour rejoindre un ogre de la finance fait grincer beaucoup de dents. Pourtant, ni Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission, ni Merkel, ni Hollande n'ont réagi. Une pratique certes légale, mais qui nuit gravement à la crédibilité des politiques
et de la politique en général. En France, c'est bien sûr le cas d'Emmanuel Macron auquel on pense, celui d'un ancien banquier d'affaires devenu ministre sans que l'on puisse affirmer avec certitude s'il défend davantage les Français ou ses amis. Les politiques se plaignent aujourd'hui du discrédit dont ils seraient victimes et du désintérêt dont leur activité souffre. Mais peut-être devraient-ils se demander si, par leurs pratiques parfois contraires à l'éthique, à la morale et au sens de la communauté, ils ne sont pas les premiers responsables de la rupture entre les Français et eux. Auf Wiedersehen, goodbye, au revoir, adeus, muito obrigado. Thank you very much.